Okay. I think it's ready to go and we can start right now, right there. Ok. Où est mon truc en fait? Pourquoi je le trouve pas? Bon. Ok. Hi, hello, c'est Flora et bienvenue dans un nouvel épisode de Sunday Therapy. Une série de podcasts où on est là pour parler de vos défis, des miens. Je vous donne mon avis d'experte 2.0 sur la question et on voit comment une vraie queen comme nous gère la situation avec classe et assurance. Fall is coming! I'm so happy, honestly. Franchement, je suis trop contente parce que c'est ma saison, mes préférée. La saison d'octobre, la saison d'octobre, ça existe même pas la saison d'octobre. La saison d'automne, c'est vraiment la meilleure saison. Il y a la Fashion Week, donc ça veut dire qu'on peut sortir le plus beau outfit. Genre, tout le monde est fashion, ok? Je sais que les Parisiens veulent pas voir les fashions à Paris, mais là, clairement, c'est la saison pour sortir ses plus beaux outfits, pour sortir ses plus beaux manteaux, fourrures, porter des couleurs sombres, des couleurs gaies, des couleurs... dans tous les cas, ce sera magnifique. Donc voilà, pour moi, honnêtement, déjà c'est une saison de ouf. Il y a plein d'événements aussi durant le mois d'octobre. Bon, et déjà il y a l'octobre rose, donc pour le cancer du sein, voilà. Ensuite, il y a plein de festivals, plein de concerts à portée de main. Franchement, c'est la saison où on fait le plus la fête et pourtant il fait froid, donc faut qu'on m'explique, ok? Ensuite, il y a la fête qu'on attend tous, mais Halloween. Halloween avec les déguisements, les bonbons. Et franchement, le mois d'octobre, c'est super drôle parce que c'est là où on voit les make-up d'Halloween, on voit les tenues d'Halloween. Il y a des fêtes chaque semaine, donc chaque week-end il y a une fête pour Halloween, alors que Halloween c'est à la fin du mois, mais bon, voilà. Donc voilà, il y a Halloween. Il y a bien sûr le Black Friday qui va venir. Ne l'oublions pas, lui, parce que il est super important. Et bien sûr, comme je le disais, on va porter nos plus beaux outfits. En fait, je suis juste contente pour ça. Genre, j'ai tellement envie de porter un de mes plus beaux outfits. Du burgundy, du kaki. Ah là 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 là. Je peux plus attendre, en fait. Je peux plus attendre. Et c'est pour ça que j'ai décidé que au final, au lieu de parler de ce que je voulais parler, donc de la femme noire ce mois-ci, au final, non, je pense que c'est plus intéressant de parler de nos projets, de positiver en fait sur la fin de l'année et voilà. Clairement, j'ai envie de vous donner votre dose de positivité pour ce mois-ci, pour attaquer Q4, qui est clairement le dernier trimestre de cette année 2024. C'est important de se retrouver, de se recentrer sur soi-même, de faire une introspection de soi-même et vraiment de voir où on va, tout simplement. Clairement, le mois d'octobre, en général, c'est un mois où il y a du changement. Déjà, il y a du changement parce que on lance des nouveaux projets, c'est la rentrée en plus scolaire. Donc, en général, c'est cette vibe-là qu'on a. Faut savoir que moi, j'aime bien fonctionner par saison. Donc, le mois dernier, c'était septembre. Donc là, c'était le mois de la productivité, le mois des nouveaux challenges, le mois de l'organisation, voilà. Et le mois d'octobre, comme c'est le mois qui suit, on continue dans cette lancée de nouveaux projets, mais c'est plus une question d'introspection, comme je l'ai dit tout à l'heure, et ça va vraiment être dans comment on dit, dans ce milieu-là. Enfin. Donc ça va être de nouveaux projets, de nouvelles aspirations, vraiment le changement, et bien sûr la transformation personnelle, parce que en fin de compte l'introspection c'est ça. Donc voilà, le mois d'octobre clairement il a l'air bien chargé pour nous.
franchement, quand je dis nouveau toi, je veux pas vraiment dire que tu seras une toute nouvelle personne et que tu dois faire un gros changement sur toi-même. Mais je pense que c'est important de faire une introspection, de voir qui on a été avant et de travailler sur ça. Au mois de janvier, on a tendance à planifier notre année et on essaye de voir brique par brique, mois par mois, ce qu'on va essayer d'accomplir. En fin de compte, on sait tous que la vie ne se passe pas réellement comme on l'avait planifié. Donc il y a toujours des imprévus et ça fait que des fois, les imprévus sont tellement gros qu'on s'éloigne un petit peu du but recherché. Et le mois d'octobre, pour moi, c'est un mois où on retrouve cette niaque, on retrouve nos objectifs passés et on voit si on est en alignement avec le nous qu'on voulait devenir cette année. Personnellement, pour ce mois d'octobre, je vais commencer par tout ce qui est physique et apparence et le style que je voulais avoir et le maquillage, la manière dont je prends soin de moi et tout ça. Et je pense que c'est important de commencer par ça parce que on a tous une idée à peu près de qui on veut devenir et des fois ça passe par une image qu'on a dans notre tête. Moi, par exemple, c'était une image de moi sur un bureau de podcast en train de parler de manière très élégante, de manière soignée. J'avais quand même une tenue assez élégante et classe. Je voulais rester dans cet univers-là, féminine, et voilà. Donc, c'est l'image que j'avais de moi et au final, cette année, je me rends compte que j'ai pas totalement eu cette image-là, ce style-là, et je me suis un peu égarée avec tout ce qui s'est passé cette année. Donc, je me suis dit, tu sais quoi, Flora, refais tes objectifs, entre guillemets, de cette année et vois où tu veux aller. Et la première des choses que j'ai fait, c'est le nettoyage de printemps. Moi, je pensais que c'était un truc américain, mais après, j'ai compris pourquoi le nettoyage de printemps existe. Donc, pendant le mois de juillet, j'avais commencé déjà... Enfin, pendant le mois de juillet. Pendant le mois de mai et juin, j'avais commencé déjà à préparer des vêtements que je voulais donner ou vendre sur Vinted. Au final, ça s'est pas fait. Et à la fin du mois d'août, je me suis dit, non, Flora, faut absolument que tu nettoies ton placard, que tu jettes les vêtements que tu ne portes plus, déjà parce que tu ne les portes plus, ça n'est plus en alignement avec la personne que tu veux être. Et au final, quand c'est dans ton dressing, ça sert à rien. Et soit ça peut servir à quelqu'un d'autre, donc tu peux le donner ou le vendre, soit autant le jeter parce que t'en as pas besoin, ok? Donc voilà. Au mois de septembre, j'ai décidé de faire une brocante. Donc, j'ai vendu pas mal de mes vêtements. Et en fait, j'ai tellement voulu faire cette brocante que j'ai même embrigadé mes proches à le faire aussi. Faut savoir que mes proches n'aiment pas du tout trier. Moi, je suis une fille qui aime trier, qui aime organiser, qui aime ranger, vierge à 100%. Vous pouvez le voir. Mais du coup, j'ai embrigadé un peu tout le monde pour ranger. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, au final, quand je suis partie à la brocante, j'ai vendu pas mal de trucs. Franchement, ça m'a plu. Je voulais en refaire une, mais malheureusement, j'en ai pas trouvé pour en faire. Donc, au final, tous mes vêtements partiront pour une association parce que je pense que c'est important de les donner. Ça sert à rien de les jeter. C'est vraiment du gaspillage et c'est vraiment pas bien pour les personnes qui n'ont pas la chance de s'acheter des vêtements. Donc voilà. Surtout qu'il y a des pulls et tout et c'est bien pour l'hiver. Donc voilà. Mais voilà, donc je pense que c'est important de retrouver son style pour voir si on est en alignement avec soi-même par rapport déjà à ses projets, la personne qu'on veut devenir, mais surtout par rapport à sa personnalité. Enfin, moi, j'ai une personnalité qui est assez extravagante, extravertie. J'aime me montrer, j'aime qu'on me voit. J'ai pas peur de dire que j'aime qu'on me voit. Je trouve que les gens qui n'avouent pas ça, je vous trouve un peu fake sur les bords. Parce que, en vrai,
il n'y a pas de honte à vouloir être vu. Enfin, voilà. Moi, je sais que j'aime m'habiller, j'aime qu'on reconnaît que je m'habille bien. J'en ai pas besoin. Attention, hein. J'ai pas besoin de cette reconnaissance parce qu'au final, je continuerai à m'habiller comme j'ai envie de m'habiller. Mais ça fait du bien. Et je vois pas où est le problème au final. Donc, je pense que c'est important d'accepter ça parce qu'au final, tu perds rien. Tu parais pas moins humble si bah tu dis que t'aimes bien qu'on te regarde. Tu parais pas narcissique, tu parais pas égocentrique. Tu parais pas comme ça en fait. C'est juste que c'est la stricte réalité, c'est ta personnalité et t'as le droit en fait d'être un peu extraverti. Et voilà. Donc, clairement, voilà, être en alignement avec tout ça. Et et bien sûr, les valeurs et notre futur. Euh, Par exemple, si tu veux, je sais pas, euh, tu fais des études assez sérieuses et tu veux être dans l'univers, bah, on va dire corporate. Je sais pas comment on dit en français, mais en gros, dans l'univers un peu businessy. Euh, à ce moment-là, tu dois avoir un style vestimentaire, pardon, adapté à ton milieu. Ça a du sens, non? Et tu peux pas porter tout et n'importe quoi. Donc, moi, je suis franchement d'accord pour dire que oui, il faut bah, choisir et on peut pas tout porter à n'importe quel moment. Donc, c'est important que tu ressembles à la personne que tu veux être, aux valeurs que tu veux communiquer sur toi-même. Par exemple, si tu es une personne qui prend, qui est assez pudique, qui prend soin d'elle, qui ne veut pas trop communiquer sur le côté un peu intime de ta vie, bah je vois pas pourquoi tu vas porter des trucs super sexy, super moulants, super trucs parce qu'au final, on va te prendre pour quelqu'un que tu ne veux pas être entre guillemets. On va te parler d'une manière dont tu ne sauras pas répondre parce que c'est pas la personne que tu es. Si t'es pas une personne qui assume sa sexualité, vaut mieux pas te montrer de manière sexy parce que ça a pas de sens, tu vois. Euh, et franchement, il y a rien de mal à s'habiller de manière sexy ou quoi que ce soit parce que pour moi, assumer son sex appeal, c'est très très bien. Alpha Woman 100% plus plus, il y a aucun souci. Par contre, c'est sûr que si t'es une personne qui a du mal avec ça et qui n'est pas du tout prête à communiquer sur ça, bah moi je te conseille de pas le faire. Euh, et c'est pour ça que je trouve aussi qu'il faut être honnête avec soi-même. Parce que si t'es pas honnête avec toi-même sur la personne que tu veux être et que tu continues à te voiler la face, par exemple, comme j'ai dit, tu t'habilles peut-être court et que tu vois que bah euh, t'es incapable de gérer les commentaires, t'es incapable de gérer ça, bah c'est qu'au final, je trouve que t'es pas honnête avec toi-même, tu vois. Parce qu'une fille qui s'habille court, une fille qui s'habille un peu de manière provocatrice, elle est provocante, même pas dans sa manière que de s'habiller, mais dans sa manière de parler, dans sa manière d'être. Ça fait partie de son image et ça plaît à certaines personnes. Mais si toi tu te donnes un genre alors qu'au final c'est pas du tout comme ça que tu es, au final tu vas te faire bouffer par bah, les lions parce que bah t'es pas forcément une lionne, t'es peut-être un guépard. Enfin, tout ça pour dire que je pense que c'est important, en tout cas pour moi, de créer un mood board. Moi, ça m'aide de créer un mood board et de voir à peu près le style que j'aimerais avoir, que ça soit le maquillage, que ça soit les vêtements, que ça soit les endroits où j'aimerais aller, que ça soit euh, les coiffures que j'aimerais faire. Vous voyez? Donc là, je vais pas m'amuser à faire les cheveux roses, par exemple. Mais là, j'ai une envie tout de suite d'avoir les cheveux orange, genre ginger. J'ai cette envie en moi. Franchement, dites-moi si ça m'irait bien. Franchement, je pense que ça m'irait bien. J'ai déjà une photo que je vais mettre à l'écran, certainement. Donc, si vous êtes sur Apple Podcast ou Spotify, allez voir sur YouTube, vous allez voir la photo, vous allez sur Insta, je vais la poster. Mais je pense que ça m'irait super bien. Et mais
En fait, j'ai envie de faire tellement de trucs qu'au final, je me dis, vaut mieux que je me focalise sur quelque chose de plus versatile, facile à porter, parce que j'ai aussi un style qui aime bien être, enfin, j'aime bien les couleurs, j'adore le rouge, je suis fanatique du rouge, donc voilà, je vais pas m'amuser à avoir les cheveux rouges et les vêtements rouges, quoi. Enfin, faut pas pousser. Mais je l'ai déjà fait et franchement ça me va super bien, hein. Enfin quand c'est un rouge bordeaux avec les cheveux ginger, c'est sympa, hein. Mais bon, je pense que ça fait... Allez, ça dépend. Ça dépend. On va même pas s'éterniser sur le sujet, mais l'idée, en gros, c'est de créer un mood board parce que je pense que ça aide vraiment à visualiser la personne que tu veux être. Franchement, l'idée du mood board, moi, j'étais pas du tout pour avant. Je trouvais que c'était stupide de mettre bah, une affiche avec plusieurs photos. Enfin, je comprenais pas le principe. Et je l'ai fait. L'année dernière, je me suis dit, écoute Flora, non, arrête tes bêtises. Crée ton mood board et essaye avant de dire que tu n'aimes pas. Donc voilà. Surtout que je suis pas du genre à être comme ça, à critiquer sans le faire, mais pour le coup, je l'ai fait. Donc voilà. Comme quoi, il y a que... c'est quoi l'expression? Il y a que les idiots qui n'ont pas tort. Ouais, voilà. Et du coup, voilà, j'ai eu tort et j'ai essayé et franchement, ça fonctionne. Donc, visualiser la personne qu'on veut être avec un mood board, c'est très proactif et je le conseille à tout le monde. Vous pouvez l'imprimer sur pas mal de plateformes. Je ne citerai aucune parce que je ne suis pas sponsorisée. Enfin, il y a aussi les aspirations. Dans la nouvelle saison, dans le nouveau toi, faut aussi que tu saches où tu vas, ce que tu veux faire au niveau de tes aspirations. C'est vrai que c'est super important. Limite, c'est le plus important avant le côté mode, apparence, tout ça. Je sais, mais je trouvais que c'était beaucoup plus fun de parler de l'apparence avant. Donc, tant pis. Donc, oui, les aspirations. Alors, clairement, t'as des nouveaux projets, je suppose, et je pense que c'est important de les redéfinir. Ça peut être dans ta vie personnelle, ça peut être dans ton travail, ça peut être dans tes relations. Par exemple, si t'avais le projet de te marier, si t'as le projet d'avoir des enfants, parce qu'avoir des enfants, c'est un projet, je tiens à le dire. Donc voilà, avoir une maison, peut-être un changement de carrière, peut-être que tu veux te lancer à ton compte comme moi par exemple, que tu veux faire des nouvelles choses, que tu veux euh, prendre des risques. C'est le moment. C'est le moment de tout planifier. Tu pouvais le faire en septembre, mais on continue dans la lancée, hein. C'est le moment de tout planifier et vraiment de te donner à fond dedans, vraiment de mettre ton mindset autour de tes projets et de faire une liste des tâches que tu dois faire que tu devrais faire pour y arriver. Ok, je pense que c'est important de faire ça parce que on sous-estime beaucoup nos idées, nos rêves. Moi, je suis désolée, mais quand t'as des idées, t'as des rêves, c'est bien beau d'en avoir. T'as peut-être une vision, mais si tu passes pas à l'action par des petits actes tous les jours, et ben en fait finalement tu fais rien. Tu fais rien et tu te retrouves débordé à ne plus savoir par où commencer. Donc, je pense que c'est important de savoir s'organiser sur ça. Et la Vierge revient. Oh là là. Je suis vraiment trop vierge, c'est abusé. Tout est une question d'organisation, de planification, de contrôle avec moi. Mais si vous savez à quel point je ne contrôle rien, mais rien du tout dans ma vie, je vous le dis, hein, je planifie tout. Ça ne veut pas dire que je suis tout à la lettre. Et je pense que c'est pareil pour vous. C'est pas parce que, en fait, je vous dis planifier que ça veut dire que vous allez faire exactement ce qui sera écrit sur le planning. Il y a certaines personnes qui y arrivent, hein. Mon frère, il y arrive. Je sais pas comment il fait, mais il y arrive. Mais, par exemple, pour moi, je préfère planifier. Au moins, je sais où je vais, même si j'ai du retard. Et, au fur et à mesure, je sais que
parce que j'ai fini cette tâche, je peux passer à une autre, vous voyez, et je sais que j'avance surtout. On parle pas souvent des aspirations qu'on a au niveau de la santé. Genre, on parle pas souvent de ça, de ce qu'on veut et ce qu'on aimerait faire pour évoluer dans ce domaine-là, parce que c'est souvent tabou. Mais tout ce qui est santé physique, il y a le sport. Déjà c'est beaucoup déjà. Ça. Honnêtement, moi je règle beaucoup de choses par le sport, donc je vais pas vous cacher que pour moi c'est une des meilleures manières d'être en bonne santé. Voilà, donc il y a au moins je sais pas combien de sports dans ce monde. Je pense qu'on peut tous trouver notre compte dedans. Il y a la danse, le tennis, le basket, le rugby, le football, voilà quoi. Même le yoga, c'est du sport, donc je pense que vous pouvez y arriver, vous pouvez trouver quelque chose. Mais du coup, on n'en parle pas souvent de la santé mentale, par exemple. Et je pense que c'est important de savoir aussi où on va dans ce sens-là, parce que au niveau de la santé mentale, moi, je sais que ce que je veux, en tout cas, c'est aller mieux. Ce que je veux, c'est toujours être positive. Ce que je veux, c'est vraiment évoluer dans ce sens-là. Et je pense que c'est important aussi de définir des objectifs dans ce domaine-là. Parce que ça reste super important de régler ces problèmes mentaux, parce que ça va vite influer sur ta vie. Donc que ça soit au niveau de la dépression, l'anxiété et X trucs. Moi, je fais beaucoup d'anxiété. J'en faisais beaucoup avant, un peu moins maintenant. Hein. Je suis déprimée quelquefois parce que à tout organiser, vous vous doutez bien que quand ça ne fonctionne pas, je fonce dans le mur. Non mais voilà quoi, ça joue quand même. Et quoi d'autre? Tout ça, ça joue tellement sur nous que aller voir des fois un psy, travailler sur nos problèmes, que ça soit passé, que ce soit les problèmes qu'on voit venir, qu'on a l'impression qu'ils vont arriver alors qu'ils n'arrivent pas forcément. Tous ces problèmes-là, et problèmes présents, bien sûr, du quotidien, c'est important d'en parler. Les problèmes du quotidien, des fois, c'est les pires, en fait. Des fois, c'est ceux-là qui vont vraiment te mettre dans un mood qui est catastrophique. Donc, je pense que c'est important de faire ça. Et bien sûr, faut accepter la transformation du mois d'octobre. Oui. C'est un mois où on voit beaucoup de changements. Donc, qui dit changement dit transformation. Et quand je dis transformation, faut pas penser que du jour au lendemain, tu vas devenir une autre personne. Hein. On n'y est pas. Mais c'est vrai que faut dire adieu quand même à la personne que tu as été. Enfin, en tout cas, non, adieu, parce qu'au final, tu redeviendras pas cette personne et t'as pas besoin de redevenir cette personne. Tu lui dis adieu. Et tu évolues vers la personne que tu aimerais être. Donc, tu dis bonjour à cette personne-là. Et voilà, en fait, il y a rien de mal à se transformer et à devenir un papillon. Surtout que, en fait, en se transformant, t'accueilles les bonnes choses de ta vie. Donc, en vrai, que demande le peuple? T'arrêtes de rester dans le négatif ou dans le surplace. Et il faut savoir que pour moi, le surplace, c'est le négatif. Hein. On va pas se cacher. Au final, si tu n'avances pas, tu fais rien. Et rien, c'est négatif. 0, c'est un nombre nul. Voilà. Donc ça tangue pour moi plus vers le négatif que le positif. Du coup, voilà. Là, tu passes à une nouvelle version de toi. Tu évolues, tu transformes vers quelque chose de beaucoup plus positif. Et même toi, en fait, tu vas apporter des ondes positives dans ta vie dues à cette transformation en général. C'est ça, quand on change dans le bon sens du terme, bien sûr, et qu'on fait une introspection, qu'on veut travailler sur soi, c'est positif. Donc, au final, je pense que on va dans ce sens-là et c'est très bien comme ça. Très, très bien comme ça. Non, mais aujourd'hui, comme je vous ai dit, on attaque un nouveau thème. Donc, pour moi, ce thème-là, je l'ai appelé Positivity is Key. Donc, vraiment la positivité à son
apogée au point où on en parle. Il faut qu'on soit positif pour ce mois-ci. Il faut qu'on soit positif, clairement, pour toute cette année. Enfin, toute cette fin d'année, parce qu'on arrive quand même à la fin. Il reste, 3 mois. Et ces 3 mois, on peut pas les passer dans le down. Donc, il faut qu'on se réveille, il faut qu'on se donne de l'énergie, il faut qu'on se motive. Non, mais il faut qu'on se donne à fond pour ces 3 derniers mois de l'année. Il y a tellement d'opportunités qui arrivent à cette période-là qu'il ne faut rien lâcher. C'est vraiment pas le moment que tu t'assois sur ton lit, que tu commences à dormir, regarder une série sur Netflix. Non, c'est vraiment pas le moment. OK? Là, vraiment, faut que tu te lèves et que tu travailles sur toi. Tu fais ton introspection, tu revois tes objectifs et tu fonces dans le tas. Donc, on se retrouve dans le prochain épisode de Sunday Therapy. If you make up until here, let me thank you. I'm very, very, very happy that you're here. Franchement, j'aimerais vous remercier à fond parce que ça me fait super plaisir que vous m'écoutiez. Ça me fait plaisir que vous soyez là dans la communauté des Sunday Therapy. Et voilà, je vous remercie encore. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à montrer que vous aimez ce podcast en likant. Likant comme ça Spotify. En fait, clairement, les plateformes de podcast, YouTube, tout ça. Ils vont voir que vous aimez et ils vont pousser le contenu. Voilà. Et je vous retrouve dans un prochain épisode dimanche prochain. Bye bye.